bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play. Aujourd'hui, nous allons nous lancer à l'attaque de GoldenEye, sorti sur Nintendo 64 en 1997, qui est tiré bien sûr du film du même nom, sorti en 95, James Bond GoldenEye. C'est un James Bond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la fois un film culte, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas c'est un jeu culte, ça c'est sûr. Attendez, j'ai l'écran noir, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ça montre des extraits de jeu, ok. C'est un jeu culte pour moi, pour beaucoup d'entre vous peut-être, pour beaucoup de monde en tout cas. C'est un film que j'apprécie beaucoup, c'est un jeu que j'apprécie encore plus. Je l'avais étant jeune, je le connais assez bien, je le connaissais très bien, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et c'est vraiment, voilà, un James Bond qui est cher à mon cœur, puisque c'est un des premiers films James Bond, non pas que j'ai vu, mais que j'ai apprécié. Je vais lancer, sinon il va pas arrêter de nous relancer la vidéo. C'est un des premiers films James Bond, pour lesquels j'étais assez grand pour le voir et pour apprécier en tant que James Bond. J'avais vu avant ça quelques films avec Sean Connery, et donc ce James Bond là, c'est Pierce Brosnan qui l'incarne. C'est le premier James Bond incarné par Pierce Brosnan. C'est clairement son meilleur, j'ai envie de dire ça, même si certains apprécie également Le Monde ne suffit pas, qui était également sorti en jeu sur 64, on le fera peut-être plus tard. Je sais que c'est un jeu qui est très bien aussi, pas aussi bien, on peut débattre là-dessus, mais en tout cas pas aussi bien je trouve que GoldenEye. On verra ça, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de GoldenEye. Voilà, donc on incarne donc James Bond, agent secret au service de sa majesté, du service secret britannique. Et le jeu reprend quasiment à l'identique, quasiment, le film, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais petit, parce que le jeu est en anglais, on a des missions, des objectifs à atteindre dans chaque niveau, et ne parlant pas anglais quand j'étais jeune, quand je jouais à ce jeu, il est sorti en 97, j'avais donc 10 ans, je parlais pas anglais encore à cette époque-là, et donc il fallait que je devine quels étaient les objectifs. Le film m'a beaucoup aidé pour ça. On commence, donc on voit ici, c'est l'écran de sélection des niveaux. On voit qu'il y a du coup 4 x 5, 20 niveaux. 18 niveaux qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. Hein. Si on réussit à terminer un niveau, ça débloque le niveau suivant. Les deux derniers niveaux sont particuliers, parce qu'en fait, pour chaque niveau, il y a 3 niveaux de difficulté. Il y a la difficulté agent, secret agent et 0-0 agent qui correspond à facile, moyen, difficile. Pour chaque difficulté, plus c'est difficile, plus il y a des objectifs différents à atteindre, plus les ennemis sont plus difficiles à... comment dire, plus la difficulté est élevée, plus les ennemis sont difficiles à tuer. 1, 2, 3, je vais y arriver. Et plus on meurt facilement, plus on est vulnérable, voilà. Je n'ai jamais réussi à terminer le mode difficile. On va essayer dans ce let's play, essayer d'être en secret agent, c'est-à-dire au niveau moyen. Et pourquoi je vous parlais des derniers niveaux? Parce que les deux derniers niveaux ne se débloquent que... Alors, le 17e, 18e, 19e niveau se débloque quand on a terminé tous les niveaux précédents en moyen, en secret agent, et le dernier quand on a débloqué tous les niveaux précédents en niveau difficile. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Donc, on va essayer. Déjà en moyen, on verra en fonction de la difficulté que j'ai à le faire ou pas. Donc, Secret Agent. On voit ici qu'on a les objectifs. Donc là, premier objectif, on a neutralisé toutes les alarmes. Et deuxième objectif, on doit sauter de la plateforme. Puisqu'on va arriver ici dans un barrage. Et je vais juste vous montrer. En agent, on a juste à sauter de la plateforme. Et en agent 00, on doit neutraliser les alarmes, installer un modem, intercepter des données et sauter de la plateforme. Voilà, donc pour voir un petit peu la différence qu'il existe, c'est vraiment assez différent. On va le faire en moyen, voilà, ça fait déjà 5 minutes que la vidéo est lancée. Mais c'est la première, il faut que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, ça ira plus vite dans les prochaines. Voilà, on peut voir Next, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est un récapitulatif de la mission.
Je vais vous le lire, ce sera plus simple, je vais vous le traduire surtout. Donc le MI6 a confirmé l'existence d'une arme chimique, d'un complexe chimique secret à Bielomorie. C'est en Russie, j'imagine, oui, USSR, en français c'est URSS. Je sais pas en quelle année c'est censé se passer ça. En tout cas, c'est en Russie. Bon. Donc sur un barrage, il est très bien gardé. Il y a du gaz qui est produit là-bas et qui est entre des mains hostiles. D'accord, il y a tout un système... il parle de terrorisme international. Voilà, le gaz qui est produit au sein de cette usine est entre les mains de terroristes internationaux. Et du coup, on doit détruire cette usine. Voilà. Le briefing de M, la zone autour du chantier, n'importe quoi, du barrage est bien défendue contre une attaque d'envergure militaire, mais un agent isolé a plus de chance. La manière la plus simple de rentrer dans l'usine, c'est de descendre en sautant au niveau du barrage. D'accord, ah c'est long, c'est très très long, je sais pas si je vous le lirai à chaque fois. Les informations concernant les envois et les contacts sont stockées dans un ordinateur. Ah oui, en plus du coup, ça c'est des missions qu'on n'a pas à faire. Blablabla, ça c'est pour les missions plus difficiles. Monipini, ok, en fait Q, M et Monipini nous donnent des indications. Bon, ok. On n'en va pas en avoir besoin, je vous le lirai, juste le briefing pour vous présenter un petit peu le contexte. Je vous lirai pas à chaque fois les indices et les machins. Je connais suffisamment le jeu, si je le connais pas, je lirai, je perdrai la mission et je relirai. Donc voilà le magnifique barrage de Bielomorie. Et c'était il y a 9 ans. Donc 9 ans avant 97, ça fait 88. Et du coup, effectivement, c'était encore en URSS. Du coup. Puisque la chute du mur et la chute de l'Union soviétique est en 89, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on arrive ici. Les ennemis sont pas hyper intelligents. Je vais y aller. Je suis un agent secret, j'y vais discrètement. J'essaye en tout cas. On récupère leurs armes. Donc, on a récupéré le KF-7 soviète, que je vais vous montrer tout de suite. Cette mitraillette-là, j'ai que 15 balles. Je peux viser, donc ça fait un petit zoom. On peut aussi attaquer à la main, histoire d'être encore plus discret. Il va trop vite, lui. Ah. Je vais essayer de y aller discrètement. Je vais peut-être pas y arriver. La discrétion n'est pas mon fort. Ah. Alors, du coup, il faut que je me familiarise un petit peu avec les contrôles. Et mon joystick est super sensible, c'est génial. Alors, du coup, le chemin, j'aurais pu suivre le camion, c'est là-bas. Ah, super. Je me fais déjà tirer dessus comme un lapin. Je sais qu'ici, il y a une arme intéressante que je vais récupérer. Il s'agit du fusil sniper. Vous voyez, en mode agent, le facile, alors où est-ce qu'il va arriver? Je ne sais pas. Juste devant moi. En mode agent, ils sont plus faciles à tuer. Ça peut me poser souci. On verra tout à l'heure si ça m'en pose. Ici, c'est ça que je cherchais, c'est son arme. Hop, alors du coup, on s'est fait voir, c'est pas très grave. Normalement, on peut arriver en suivant le camion du début. J'ai pris mon temps, donc écoutez, c'est pas grave. Là-bas, dans le bunker, je sais pas si vous voyez... Oui, la grosse tache grise, c'est un bunker. C'est 97 hein, sur Nintendo 64, donc bon, les graphismes sont pas fous. Mais pour l'époque, c'était plutôt pas mal. C'est pas facile de zoomer parce que vous voyez que je bouge pas et ça bouge quand même. En fait, il y a sa respiration qui est à prendre en compte. Il faut compenser un petit peu. Hop là, évidemment. Alors là, l'idée c'est de tirer dans les têtes des ennemis. Mais vous voyez que même en tirant dans la tête, il peut nécessiter... Ah, c'est pas vrai.
il peut nécessiter 2 balles pour les achever. Hein. Je pourrais aussi y aller comme un bourrin. Mince, mais c'est le début du let's play, c'est le début du jeu, j'ai pas encore tout ça en main, je sais pas à quel point je peux y aller comme un bourrin. On aura d'autres occasions d'y aller comme des bourrins, ne vous inquiétez pas, là je préfère assurer mes arrières. Ah! C'est bon! Ok, je vais récupérer la mitraillette. Le KF7, KF7 c'est comme ça que ça s'appelle. On récupère des munitions évidemment. Il y a certaines choses qui peuvent exploser, hein. Comme ça. Ça sert pas à grand chose pour l'instant. Je crois, il me semble, parce que les caisses là peuvent exploser également. Je crois qu'il y a, c'est ça, il y a des munitions dans certaines d'entre elles. Bon, pour le début, on n'en aura pas besoin évidemment. Alors, je vous parlerai du scénario au fur et à mesure de l'avancée du let's play. Hein. Je ne vais pas vous spoiler trop en avant. C'est une histoire, voilà, vous l'avez bien compris. Alors là, on est dans l'intro du film, en fait, hein, donc c'est vraiment le début. Donc là, il faut que la porte arrière se ferme avant que celle-là s'ouvre, et on va suivre le camion, ce qui va nous protéger un petit peu des tirs ennemis. Quoique. Alors lui, je me rappelais qu'il fallait se dépêcher d'aller le tuer, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors ma barre de vie, elle est là, hein, on la voit quand je me fais toucher. Là j'ai appuyé sur Start, c'est ma barre qui est à gauche, c'est la barre orange. Et la barre bleue sur la droite, c'est le gilet pare-balles. Je pourrais avoir des gilets pare-balles plus tard. Dans ce menu, qu'est-ce qu'on a? Je ne vous l'ai pas montré. On a les armes, l'arme que j'ai en ce moment. On a le PP7 silencieux, le KF7 soviet, le sniper, attention, sniper, et le modem qui nous sert. Du coup là on n'en a pas besoin parce qu'il suffit de débrancher les alarmes. Ça sert à, dans les missions difficiles, on doit brancher ça quelque part, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est les contrôles, on s'en fiche. Les options, on s'en fiche. Et les missions, donc on doit neutraliser toutes les alarmes et on doit sauter de la plateforme du barrage. Donc on fera ça tranquillement. Alors, pourquoi j'ai voulu tuer très rapidement l'ennemi qui était là et qui s'est précipité vers ici? C'est parce qu'il se précipitait vers ça, il aurait pu l'atteindre et l'allumer. Hop là. Il aurait pu l'atteindre et l'allumer, ce qui aurait appelé des renforts. C'est très sensible. Je vais peut-être essayer de modifier ça, parce que c'est vraiment très très sensible. Du coup, on a détruit cette alarme là. J'ai récupéré une nouvelle arme, je crois. Alors oui, du coup, quand on a le sniper, on n'a plus les armes à main nue, on peut donner des coups de crosse comme ça. Ce sera pas très utile. Hein. On a récupéré le DD44, je crois qu'il s'appelle. Une arme que j'apprécie beaucoup. Alors, ici, c'est quoi? C'est là-dessus qu'on doit mettre le modem, en fait, en agent 00. Peut-être je peux vous montrer. Même si, évidemment, là, du coup, ça sert à rien. On sélectionne ça, on vise correctement, et on tire. Voilà, le modem est installé, j'ai accompli cette mission, c'est génial, ça ne sert à rien, mais ça vous montre. Peut-être, si c'est vraiment facile, peut-être qu'on refera des épisodes bonus où j'essaierai de le faire, du coup, en difficile. On verra ça. Alors là, du coup, toute la difficulté, on arrive déjà sur le... C'est la première mission qui est très rapide en facile. Là, ici, la difficulté, c'est de trouver les alarmes. Je ne sais plus où elles sont. Donc on verra. Peut-être là-haut. Parce que je peux grimper aux échelles. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Rien de spécial. On redescend. Là, il y a une porte. J'irai plus tard. Je vais déjà aller... Non, je vais y aller maintenant. En fait, il y a un sous-sol dans ce barrage. Dans lequel on n'a pas besoin de rentrer. Ah, voilà les alarmes. Je referme la porte parce qu'il pleut. Les ennemis sont sensibles au bruit, c'est-à-dire que si j'utilise mon silencieux, il n'y a pas de problème. Si j'utilise du coup cette arme-là qui fait du bruit, ils m'entendent et puis ils me poursuivent, pourchassent, tirent dessus, je ne sais pas.
Je pense que les alarmes sont toutes là, du coup. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça va, une fois qu'on l'aura... hop là. Ça m'a fait peur, je m'attendais pas à le trouver là. Une fois qu'on aura détruit toutes les alarmes, ça nous indiquera que la mission est terminée, donc... on n'a pas besoin de tourner en rond pendant 2 heures non plus. Ça va, la prise en main revient assez vite, c'est juste le joystick qui est un peu trop sensible. Hop là. Alors, j'ai le... Ça vise plus ou moins automatiquement, là. Vous avez vu que j'ai pas visé tout seul, et c'est pour autant ça... Mon arme s'est levée. C'est moins le cas en difficile, je crois. Ok, objectif A complété. Ça veut dire qu'on a terminé la mission. Déjà... Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va pouvoir sauter du barrage. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai joué à ce jeu... Du coup, je savais pas qu'il fallait sauter du barrage puisque je ne parlais pas anglais. J'ai tourné en rond pendant des heures et des heures. Et je suis arrivé là et je me suis dit, mais non, faut quand même pas sauter, faut pas se suicider. Et après, je me suis dit, mais si, dans le film, il saute, alors sautons, on y va. Voilà, petite cinématique de fin qui indique qu'on a réussi à terminer la mission. Parce qu'on peut sauter sans remplir les objectifs précédents. Donc là, par exemple, détruire les alarmes. Ça nous fait sortir du niveau, mais sans succès. C'est-à-dire qu'il faut recommencer. Ben voilà. Donc, neutraliser les alarmes, c'est fait. Sauter, c'est fait. Tout est fait. C'est très bien. On a un temps. Alors... Donc le temps qui est ici, 8 minutes 07, j'ai pris mon temps. Et on a un objectif, 2 minutes 40. Ça nous permet de débloquer des cheat codes. Donc ça, on ne peut pas le savoir sans que ce soit marqué ici. Si vous avez marqué target, c'est qu'on a un objectif à atteindre, du coup en secret agent, en niveau moyen. Si on le fait en agent, en niveau facile, ça ne fonctionne pas. Et comme ça, il y a un cheat code par niveau, si je dis pas de bêtises, et des fois c'est en facile, des fois c'est en moyen, des fois c'est en difficile. Et les cheat codes, ça va être des choses, c'est plus fun que véritablement utile. Déjà parce que quand on active le cheat code, on ne peut pas terminer le niveau, enfin on peut le terminer mais ça compte pas. C'est vraiment juste pour le fun, ça va être par exemple de mettre des balles de paintball, donc là il va y avoir des taches de couleur sur les murs quand on va tirer, ça va être de faire des grosses têtes, ça va être d'activer un mode invincible, invisible, etc., etc. Et on a les stats ici, c'est pas très intéressant. Et du coup, on peut tout de suite commencer la seconde mission. Mais on va pas le faire maintenant, donc on a les objectifs qui sont là. On verra ça la prochaine fois. Donc là, on sera rentré directement dans l'usine. Pour ceux qui connaissent le film, c'est là où on va retrouver notre collègue 006, parce qu'on n'est pas tout seul sur cette mission. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.